Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour la vidéo du jour. On va démarrer avec deux anniversaires. On fête aujourd'hui les 25 ans du défenseur brésilien Éder Militão. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. Et on fête aussi les 33 ans de Nacho. Bon, Nacho qui a malheureusement très peu de temps de jeu depuis le début de saison. Mais on sait très bien à quel point il est lié au Real, à quel point il est attaché au club, en espérant quand même que Carlo puisse lui donner un petit peu plus de temps de jeu parce que c'est un joueur en général qui ne déçoit pas sur le terrain malgré le faible temps de jeu qu'il peut avoir. C'est quelqu'un qui répond très généralement présent. On continue les amis avec une petite information. On est bientôt de retour au Bernabeu. Bon, il y a encore quelques affiches avant qui seront importantes, hein, notamment dès demain face à Villarreal, mais le retour au Bernabeu est prévu maintenant dans 12 jours. Hier c'était 13, aujourd'hui c'est 12 jours pour rappel. Hein, ça sera ce match face à la Real Sociedad. On continue avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Aujourd'hui le quotidien AS fait sa une avec cette photo de Vinicius. Alors ça ne concerne pas forcément Vinicius, c'est juste la une avec cette photo de Vinicius et ce titre Terapia Coopera. La thérapie par la coupe, bah on aura la réponse demain, hein, après cette rencontre face à Villarreal. Est-ce que le Real va pouvoir tout simplement se relever de cette semaine assez compliquée qui vient de se terminer avec voilà, cette défaite notamment face au Barça, la défaite aussi face à Villarreal et la qualification qui fut très compliquée face à Valence. Est-ce que la coupe est la compétition qui va permettre aux merengues de reprendre un petit peu confiance? On continue avec cette fois-ci la une du quotidien Marca, la une de Marca qui est consacrée à la VAR, qui a failli à sa tâche. C'était lundi soir lors de la rencontre entre Cadix et Elche. C'était une rencontre très importante en ce qui concerne la course au maintien et il y a eu une erreur très très importante, hein, sur cette rencontre, une erreur qui coûte cher tout simplement au club andalou de Cadix. En ce qui concerne le Real Madrid, c'est en bas à droite. La crisis de los grandes, City, Liverpool, le Paris Saint-Germain, Chelsea et la Juve sont en train de souffrir en ce moment, un petit peu comme le Real Madrid. Est-ce que c'est une crise? Je ne pense pas que ça soit une crise du côté du Real. À l'heure actuelle, c'est surtout une très mauvaise période pour les merengues. Bon, dire que c'est une crise après seulement deux défaites, je ne pense pas, mais il est évident que dans le contenu des matchs, dans ce que l'on voit physiquement de l'équipe à l'heure actuelle, il est évident qu'on n'est pas du tout sur une bonne période côté merengue, en espérant que l'on aura un résultat positif demain et puis ce week-end face à l'Athletic Bilbao. Évidemment, s'il n'y a pas de résultat positif ni demain ni face à l'Athletic Bilbao, là, il est vrai que l'on va entrer dans une période qui va devenir beaucoup plus compliquée parce qu'on est au Real Madrid, on n'est pas dans un club lambda où 3 ou 4 défaites ne poseraient pas problème. Au Real, 3 ou 4 défaites en l'espace de 15 jours, c'est évidemment quelque chose qui n'arrive quasiment jamais et c'est quelque chose évidemment qui ferait un petit peu trembler la terre. On continue avec les résultats récents des rencontres du Real Madrid face à Villarreal. Du côté de l'Estadio de la Ceramica, bon, voilà, ça fait 15 jours qu'on parle souvent de cette équipe de Villarreal parce que on a eu l'opportunité de les affronter deux fois. Hein. Cette deuxième fois arrivera demain. On rappelle, hein, que c'est un adversaire très compliqué, que le Real n'arrive en général pas à s'imposer du côté de la Ceramica. La dernière fois, c'était en 2016-2017, une victoire 3 buts à 2. Depuis, on a eu 5 matchs nuls et donc la défaite il y a 10 jours. Donc évidemment que demain, c'est un match qui va être très compliqué face à une équipe qui en plus de ça réalise un très bon début de saison post-Coupe du Monde et qui est pleine de confiance, hein, du côté de Villarreal. Petite déclat d'ailleurs de Pau Torres qui avait d'ailleurs fait un gros match face au merengue il y a une quinzaine de jours. Pau Torres qui nous dit: on prépare le match contre Madrid en se basant sur celui joué il y a une semaine et aussi sur leur finale de Supercoupe d'Espagne. Ce n'est jamais un bon moment pour recevoir le Real Madrid, mais c'est vrai qu'on est dans un bon moment suite à nos derniers
résultat. Bon, c'est un petit peu ça qui est aussi problématique. On a ce déplacement chez une équipe très compliquée, très compliqué à manœuvrer pardon, chez elle, Villarreal, qui est en pleine confiance face à un Real qui à l'heure actuelle est en perte de repères, perte de confiance et qui physiquement aussi nous semble un petit peu atteint à l'heure actuelle. Donc il est évident qu'on a quand même de gros doutes par rapport à la qualification des Merengues demain face à Villarreal. Si on est sur la lignée de ce que l'on voit là sur la dernière semaine, le match face à Villarreal, Valence et face au Barça, ça risque d'être très très compliqué. En revanche, voilà, si on a un tout autre état d'esprit, si physiquement en l'espace de 4 jours on a pu retrouver un petit peu d'énergie, recharger les batteries, bah là évidemment oui on peut envisager une qualification, sinon ça s'annoncera pardon, un match très compliqué demain. On continue avec une petite information qui concerne l'entraînement de la veille. Évidemment, les joueurs hier étaient sur leur première séance d'entraînement de la semaine, après donc la finale ce dimanche et donc lundi le jour de repos. À noter trois absences à l'entraînement hier: David Alaba, Lucas Vasquez et Aurélien Tchouaméni. Alors tous trois évidemment ont poursuivi à différents stades leur processus de récupération. On rappelle hein, que c'est déjà forfait. Ils sont déjà forfaits, David Alaba et Aurélien Tchouaméni, pour ce match face à Villarreal. Ils seront certainement aussi forfaits. Hein. Il y a 99% de chances qu'ils soient aussi forfaits pour affronter l'Athletic Bilbao ce week-end. Une petite information du quotidien Marca. On a beaucoup analysé du côté du Real Madrid les problèmes au milieu de terrain sur la semaine passée. Et l'élément important qui a été tout simplement porté à la vue de tous, c'est aussi le fait que certainement que Toni Kroos a été moins bien aussi parce que il n'avait pas à ses côtés Aurélien Tchouaméni, parce que Toni Kroos lorsque Tchouaméni est présent ne joue pas forcément dans le rôle que l'on lui a conféré la semaine passée, et c'est vrai qu'il a été beaucoup plus en difficulté Toni Kroos, parce qu'il n'y avait pas forcément cet équilibre que l'on peut avoir avec Aurélien Tchouaméni lorsqu'il est présent. Ensuite, on continue avec une autre information physique. C'est aussi une très mauvaise nouvelle, hein, parce que c'est tout simplement ce dont je vous parlais il y a déjà une dizaine de jours lorsque l'on a appris la blessure de Lucas Vasquez. Je vous disais, espérons que l'on n'aura pas d'autres pépins physiques. Malheureusement, c'est arrivé. Dani Carvajal est blessé. Il y a 90% de chances qu'il soit out face à Villarreal demain. Alors, on a pour le moment beaucoup de médias qui annoncent son forfait demain face à Villarreal. D'autres annoncent déjà qu'il sera forfait aussi ce week-end face à l'Athletic Bilbao. D'autres voient même comme hypothétique sa présence face à la Real Sociedad dans une dizaine de jours. Bref, à l'heure actuelle, c'est un petit peu flou. On va attendre le courant de la journée pour en savoir un petit peu plus. Mais voilà, c'est ce que je vous disais il y a une dizaine de jours. Espérons qu'on n'aura pas d'autres problèmes après la blessure de Lucas Vasquez. Voilà, une semaine plus tard, Dani Carvajal, qui est le titulaire en poste normalement, est blessé. Donc on n'aura ni Dani Carvajal visiblement, ni Lucas Vasquez. Et voilà, on verra bien quel sera le choix de Carlo en ce qui concerne le poste de latéral droit. En tout cas, voilà, c'est très très compliqué ce début d'année 2023. Évidemment, le souhait, je pense, de tout fan du Real, ça serait d'avoir Vinicius Tobias qui pourrait être utilisé demain. Du côté du staff technique, des entraîneurs, on évalue Vinicius Tobias comme potentiel remplaçant de Dani Carvajal pour les deux prochains matchs. Voilà, je pense qu'au bout d'un moment de dépanner avec Militao, bon, c'est très bien. Il faut quelqu'un qui connaisse le poste, qui soit un latéral de formation. Vinicius Tobias est à l'heure actuelle le seul qui est capable d'occuper ce poste de latéral droit. Donc j'espère qu'on aura Vinicius Tobias dans le groupe pour le déplacement demain du côté de Villarreal,
et que l'on ne sera pas obligé de bricoler avec un Militao sur le côté droit, avec peut-être une autre invention. Voilà, faisons confiance aussi aux jeunes qui sont là, parce que si on ne leur donne même pas l'opportunité lorsque l'on a des blessés, bah c'est sûr que c'est difficile pour eux d'imaginer quand même à gagner du temps de jeu. Voilà une petite information aussi du quotidien AS. Certains leaders du côté du Real Madrid, leaders dans les bureaux hein, au niveau des dirigeants, poussent en interne pour que Sergio Arribas puisse être promu au sein de l'équipe première. On en revient un petit peu à la même chose là, que ce que l'on vient de dire il y a quelques secondes. Sergio Arribas, c'est un jeune plein de talent, mais il ne faut pas oublier que Sergio Arribas, il n'a pas 18 ans. Hein. Peut-être qu'on peut croire qu'il est très très jeune, pas du tout. Enfin, c'est pas qu'il n'est pas très très jeune, mais Sergio Arribas, il a tout de même 22 ans. Donc il est évident qu'on aimerait tous quand même le voir passer cette étape, être inclus un petit peu plus souvent dans l'équipe première. On poursuit les amis avec une déclaration d'une légende du Real, Mijatovic, qui nous parle justement des jeunes et qui nous fait un petit comparatif entre les jeunes de la formation du Real et les jeunes de la formation du Barça. Il nous dit les jeunes du Barça sont beaucoup plus patients qu'au Real. Odegaard, c'est quelqu'un de talentueux, il a eu des opportunités, mais au moment clé, il a décidé de partir. Vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas les forcer. Les jeunes du Real n'ont pas de patience. Je ne suis pas d'accord avec ce que dit Mijatovic. Regardez l'exemple très récent du côté de Barcelone, les plus marquants, Pedri, Gavi, on peut citer aussi le jeune Baldé, qui a d'ailleurs fait très mal à Carvajal le week-end dernier. Ils ont très rapidement eu leur chance dans l'équipe première du Barça. J'ai l'impression qu'au Real, on met une éternité à donner un petit peu de temps de jeu aux jeunes de la formation. Je suis désolé, mais Sergio Arribas, il a 22 ans. Ça fait déjà des mois et des mois qu'il enchaîne des prestations qui sont très très bonnes avec la Castilla. Je ne comprends pas à l'heure actuelle comment il n'a toujours pas pu gagner un petit peu plus de minutes avec l'équipe première. Et il en est de même pour ce qu'on vient de dire de Vinicius. Là, on a quand même deux blessés au même poste. J'espère que l'on ne va pas nous inventer quelque chose demain face à Villarreal. On a un jeune Vinicius Tobias qui ne demande qu'à prouver, à gagner du temps de jeu au plus haut niveau. C'est le moment ou jamais. On a deux blessés sur le poste. Voilà, on verra ce qui se passera demain. On continue avec une petite information statistique en ce qui concerne Eden Hazard, qui n'a jamais joué contre le Barça en 9 classicos. 9 officiels évidemment, 4 blessures, 5 décisions de l'entraîneur. Il n'a pas non plus joué la moindre minute de jeu lors des 11 derniers matchs de Liga. C'est quand même terrible pour Eden Hazard. On va continuer les amis avec deux informations pour terminer. Premièrement, le quotidien Marca qui annonce que Florentino Pérez a une confiance totale en son équipe. À l'heure actuelle, l'état de forme qui est assez préoccupant ne remet surtout pas en cause le mercato du mois de janvier. On ne signera personne sur ce mercato du mois de janvier côté merengue. On le rabâche. On le redit les amis, mais voilà, il ne faut pas espérer une arrivée d'ici à la fin du mois de janvier. Et on termine avec une information mercato. C'était une info qui a été reprise hier par Fabrizio Romano. Le Real Madrid suit attentivement la situation du jeune argentin Alejandro Garnacho, le jeune de Manchester United. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.